Bonjour, welcome, bienvenue sur ma chaîne. C'est Simone, propriétaire de la boutique Effistyle. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner, à liker, aimer et partager. Et aussi, n'hésitez pas surtout à la suite de cet épisode de partager vos opinions avec nous dans la section des commentaires. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, c'est notre qualité de vie avec Michel. Salut Simone. Salut Michel. Merci de nous retrouver aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Comment tu vas? Je vais très bien, très belle journée, donc on profite. Ouais, d'accord. Est-ce que je te voudrais prendre une minute pour te présenter à nos auditeurs qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. Donc je m'appelle Michel Thierry Baïga, je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivé au Canada en 2012, 15 janvier 2012 plus spécifiquement. Je suis arrivé comme étudiant étranger, j'ai fini d'étudier à l'Université de Concordia en sciences politiques. Présentement, je travaille dans une compagnie qui fait dans la cybersécurité comme product owner. Et aussi, je suis un fier mannequin de la boîte Effistyle. Ouais. Salut, je pense qu'on a une première collaboration, c'était pour une vidéo. Je pense que c'était le premier projet avec Laetitia. Ouais, je pense qu'il y a 2-3 ans. 2-3 ans, ouais, c'est ça. C'est ta première fois, hein? Ouais. On ne dirait pas. Exact. Je suis déjà un habitué. Un habitué, ouais, c'est un mannequin famille. professionnel déjà. Je voulais savoir par ton parcours. Ouais, tu es product owner, mais je pense que tu fais aussi dans l'entrepreneuriat. Oui. Ouais. Comment tu te définis comme entrepreneur? Bien sûr, donc je fais de l'entrepreneuriat social, je peux dire ainsi, et l'entrepreneuriat même. Donc en 2018, j'avais créé une compagnie, la compagnie Milite, Milite Juice. Donc on faisait des jus naturels à base de feuilles d'hibiscus. Donc on avait réussi à distribuer dans quelques centres, dans quelques points de vente, des supermarchés, un centre commercial à l'époque. Ça se passait très bien. Je fais aussi de l'entrepreneuriat social. Donc, j'ai aussi créé un organisme qui s'appelle la Marche pour l'éducation l'année dernière. Dont on a pour but d'amasser des fonds pour les enfants déplacés du Cameroun, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui retrouvent la voie de l'école. Donc, l'année dernière, on avait réussi à amasser, je pense, $8,000. On a réussi à inscrire une quarantaine d'enfants. Oh, ça, c'est super. Donc, c'était magnifique. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu dans l'ancien volet que j'évolue en ce moment. D'accord. Et pour toi, vraiment, qu'est-ce que l'entrepreneuriat dans ta vie actuelle? Est-ce que c'est comme un outil pour rendre service, aider les autres, ou comment tu le vois? Bon, je vois ça bon, il y a deux facettes à cette question. Dans la première, quand j'ai ouvert la boîte Milite, c'était pour avoir une source supplémentaire, une source de revenus supplémentaire. Parce qu'on vit dans une société où juste travailler, dépendamment de ce qu'on fait, il y a des gens qui font 500 000, bon, s'ils sont comptables 500 000, c'est bon, mais ils font peut-être 40 000, ils veulent avoir une source de revenus supplémentaire. Ça, c'était une des raisons pour lesquelles je m'étais lancé en 2018 en créant Milite Juice avec mon partenaire Kader. Donc, c'était pour avoir une source de revenus supplémentaire et éventuellement laisser le travail pour y aller à temps plein, c'est ça. Donc, ça nous a beaucoup aidé. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé pendant 1 an et demi, 2 ans. J'avais quelques sous qui entraient de plus. Maintenant, le volet entrepreneuriat social avec la marge d'éducation, c'était plus pour aider, donc pour rendre service à la société, pour rendre service à la communauté. Donc, quand tu vois des enfants qui souffrent, qui ne sont pas en mesure d'aller à l'école, on s'entend que c'est... Ça fait quand même mal là, parce que quand on vit dans une société où les enfants et l'éducation, les enfants, c'est vraiment la priorité. Quand tu vois les enfants qui vendent dans la rue, les enfants qui se prostituent même parfois pour avoir quelque chose, pour avoir de quoi manger, exactement. Ça déchire le cœur. Donc c'était plus côté aide que m'étais lancé dans ça. Et ton expérience en tant que Camerounais, donc tu es arrivé juste pour des études ici. Comment ça a été la transition Cameroun, Canada? D'intégration et je veux dire, tu es un nouvel arrivant, parti de l'entrepreneuriat. Quels ont été les challenges, ton expérience? Écoute, quand je suis arrivé au Canada en 2012, j'étais une personne assez timide. Bon, parce que j'étais très timide. Donc, j'ai compris avec les années que la timidité, ça n'aide pas si c'est que tu veux évoluer dans cette société. Donc, je suis arrivé comme étudiant, donc je n'avais aucune
intention de bâtir une société à l'époque. Ouais. Je voulais juste terminer d'abord mes études. On s'entend que quand tu étudies étranger, ça coûte très cher. On parle de presque genre $16,000 par an. Je voulais d'abord au moins terminer mes études et ensuite on allait voir par la suite. Donc pendant que j'étais à l'école, j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'ai rejoint des associations estudiantines. J'étais président de 2 associations à l'époque, si je me rappelle bien. C'est là que j'ai appris cet esprit de leadership. Donc sorti de ma coquille, de timide et tout. On peut être que cette personne plus ouverte que je suis aujourd'hui. Et aussi, j'ai intégré ma première compagnie après ma graduation. J'étais aussi assez impliqué, donc j'ai aussi rejoint l'association des employés. On faisait des événements sociaux et tout. Je suis aussi une personne qui s'ennuie très vite. Ok, ouais, j'aime les challenges. J'aime les challenges. Okay. Et ça, dans la compagnie où j'ai travaillé pendant, je crois, 5 ans et demi, j'ai occupé 5 postes différents. Donc je bougeais beaucoup, c'est ça. Donc ce qui fait que j'étais appelé à travailler avec différentes personnes et en travaillant avec ces personnes-là, j'ai découvert aussi d'autres façons de réfléchir. Et c'est justement en 2018, quand j'étais dans l'équipe de comptabilité, finance, je me rappelle bien, c'est là que j'ai eu l'idée au fait pour ne pas bâtir, parce que j'ai déjà des fondations, des bases en comptabilité, pour ne pas une fois créer quelque chose et je pourrais bien gérer les finances et tout, donc c'est ça. C'est intéressant, c'est un parcours assez atypique là. Très atypique. Ce que tu as étudié sciences politiques, c'est comme... C'est totalement différent. J'ai étudié sciences politiques dans la compagnie où je travaillais. J'ai travaillé en service à la clientèle, j'ai travaillé en risque, département de risque. J'ai fait opération, j'ai fait comptabilité, j'ai fait TI. Là maintenant tu as TI, gestion de produits. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui rend facile pour toi le fait de... C'est comme un caméléon là, je peux dire. Tu t'adaptes facilement aux différents... C'est ça, parce que on vit dans au Cameroun en particulier, parce que je ne connais pas trop comment ça fonctionne dans d'autres pays, mais au Cameroun, on a cette mentalité-là qui c'est que tu étudies un domaine, tu dois absolument faire ce domaine. C'est pas comme ça ici au Canada, en fait. Donc, tu peux étudier en histoire et te retrouver comme gestionnaire de projet, te retrouver comme Scrum Master. Donc, c'est tellement flexible. C'est juste avoir cette ouverture d'esprit. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Prendre les certificats nécessaires pour avoir ce poste-là et voilà, te lancer dans l'amour. C'est bien ça. Et dans le long terme, à continuer côté entrepreneuriat, là tu continues l'entrepreneuriat social pour aider les enfants. Tout à fait. Et à long terme, comment est-ce que tu te vois dans ce domaine, dans le domaine d'entrepreneuriat? C'est ça. Pour l'instant, l'entrepreneuriat qui génère l'argent, c'est ça. J'ai mis ça de côté pour l'instant pour me concentrer plus sur l'entrepreneuriat social. D'accord. Donc, je me vois ouvrir un organisme au Cameroun parce que pour l'instant, je suis un one-man show. Donc, je suis le seul pour l'instant qui travaille dans mon association et tout. On me voit ouvrir une association au Cameroun où les opérations vont bien se gérer là-bas. Et voilà, avoir une équipe sur place qui travaillera pour mieux connaître, parce que je suis ici au Canada, je ne connais pas vraiment c'est quoi les besoins, à part ce que je vois à la télévision, ou ce que je vois à la radio, ce que je lis dans les journaux. Avoir une équipe sur place, ils seront mieux adaptés, mieux équipés pour étudier vraiment c'est quoi les besoins primaires de ces déplacés internes-là. C'est vrai qu'il y a l'éducation, c'est ça mon focus, l'éducation, mais à part l'éducation, c'est que les enfants vont à l'école, par exemple, ils ne mangent pas assez. S'ils vont à l'école, ils ne sont pas dans des conditions adéquates pour bien étudier. Tout ce qu'on amasse comme argent, ça, oui, c'est bien, mais il faut un suivi. D'accord. Si je te dirais, quel serait le rôle idéal? C'est sûr qu'on a parlé d'entrepreneuriat, on fait aussi pour gagner de l'argent, l'entrepreneuriat social. Et en général, le terme entrepreneuriat, c'est comme très popularisé. On ne parle que de ça. Si je te disais, pour toi, quel est le rôle de l'entrepreneuriat dans une société? Bon, tu fais affaire au Cameroun, par exemple. Quelle serait pour toi la place de l'entrepreneuriat dans une société comme au Cameroun? Ok, je vais d'abord peut-être prendre le Canada parce que ça fait quand même presque 11 ans que je suis je connais plus la société canadienne. Je dirais, déjà de un, c'est pas tout le monde qui est fait. C'est ça. Parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat et tout le monde veut se lancer. C'est bien de se lancer, de s'essayer et tout, mais c'est que tu échoues à plusieurs reprises.
ne te sens pas mal parce que tu dis que voilà, j'ai pas réussi, ma vie a échoué. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Ça, c'est déjà de un. De deux, l'entrepreneuriat, ça dépend. Ici au Canada, la plupart des gens, on s'entend qu'ils travaillent. C'est le travail, il y a plus de travail ici qu'au Cameroun. Right? C'est ça. Donc, ce qui fait que genre, quand tu as déjà un emploi, et tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est bien. Parce que comme je disais au début, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour avoir un revenu supplémentaire. Vous voyez. Éventuellement, me détacher de mon emploi pour aller à temps plein. Exactement. Mais c'est pas tout le monde qui réussit dans ce sens-là. Moi, par exemple, je n'ai pas réussi dans ce sens parce que voilà, ça n'a pas marché éventuellement. Et je me sens pas mal. Bon, c'est vrai qu'au début, je me sentais mal. Oh mon Dieu, je suis un échec et tout. Mais c'est pas sûr, c'est une expérience. Exactement, c'est une expérience. Donc, tant que tu as quelle expérience, au moins tu sais, ok, genre la prochaine fois, s'il faut que je crée quelque chose, il y a des étapes que je dois respecter et tout, il y a des procédures qu'il faut respecter pour mieux réussir. C'est ça. Donc, ici au Canada, je vois que l'entrepreneuriat, pour ceux qui travaillent, par exemple, c'est une bonne source de revenus supplémentaire. Si éventuellement vous voulez vous lancer à temps plein, c'est une possibilité que vous avez. En Afrique, par contre, l'entrepreneuriat, c'est un peu plus... c'est déjà plus informel et c'est aussi plus répandu. Parce qu'on s'entend que les emplois dans le milieu public ou privé, il n'y en a pas assez. Ce qui fait que beaucoup plus de jeunes, même avec des doctorats, des maîtrises, des licences, se lancent dans l'entrepreneuriat plus ou moins informel. Donc, je pense qu'en Afrique, au Cameroun en particulier, je pense que l'entrepreneuriat a plus d'importance parce que c'est un peu comme une nécessité pour eux. D'accord. Pour survivre. Parce que c'est qu'il n'y a pas d'emploi dans le milieu public ou privé, ils n'ont d'autre choix que de se lancer. C'est ça. Se lancer eux-mêmes, se trouver eux-mêmes leur place. Or ici, c'est plus ou moins optionnel parce qu'il y a déjà au moins du travail. C'est juste, voilà, c'est quand je veux faire beaucoup plus d'argent pour être multimillionnaire par la suite. J'ai cette option-là. En Afrique, c'est soit le chômage ou... ça c'est vrai. Et pour ton implication sociale, pourquoi l'éducation, pourquoi les enfants, pourquoi l'éducation des enfants, pourquoi tu choisis cette cause-là? Déjà de un, même sans avoir d'enfants, j'aime beaucoup les enfants. Déjà dans mon église, j'étais dans le ministère des enfants, donc les enfants de 0 à, je crois, non pas 0, de 6 mois à, je crois, 2 ans. Donc j'étais très impliqué avec eux et tout. Et les enfants m'aiment beaucoup, je les aime aussi. Donc, comme j'avais expliqué tantôt, de voir les enfants qui vendent la nourriture dans la rue, pendant que c'est la période de l'école et tout, voir les enfants qui se prostituent, ça fait mal. Et ce qui a quand même déclenché cette douleur, ou voir ce désir de les aider davantage, c'est la tuerie qui avait lieu en novembre 2020, à Kumba, la tuerie de Kumba, où des enfants de l'école primaire s'étaient fait assassiner en pleine période d'école et tout. Ça m'a vraiment fait mal et je me suis dit, il faut qu'au moins j'aide ceux qui ont fui et qui ne sont plus en mesure d'aller à l'école, en sachant au moins qu'ils ont une communauté hors du pays qui les supporte. Tu vois. Et moi je me dis, il y a toujours cette mentalité, genre, j'avais fait une vidéo il y a 1 an et demi je pense. Ce n'est pas le nombre d'enfants que tu impactes. Il suffit juste d'impacter la vie d'un enfant. Tu ne sais pas ce que cet enfant deviendra dans l'avenir. C'est peut-être un président, c'est peut-être un ministre que tu formes. Donc, je me dis, même si c'est que je fais 10, 15, 20 enfants par an, pour faire me concentrer sur ces enfants-là, investir sur ces enfants. Et Dieu sait ce qui devient. Ça peut faire toute une différence. On les fait comme de la goutte d'eau. Exactement. Dans un vase. Donc moi déjà, c'est ça, dans l'éducation, je crois vraiment à l'éducation parce qu'une une société qui n'est pas éduquée, c'est une société qui est vouée à l'échec. Vous voyez, donc voilà la plupart des sociétés qui évoluent. Si on voit par exemple la Chine, on voit le Japon par exemple, on voit la plupart des pays asiatiques. Pourquoi est-ce qu'ils évoluent? Même l'Iran, aujourd'hui l'Inde. L'Inde aussi. Pourquoi? Parce que ils vont à l'école, ils étudient. C'est bien d'étudier, mais il y a aussi des domaines qu'il faut étudier pour aider à avancer. Orienter en fonction exactement. Du marché de l'emploi, des perspectives. Tout à fait. Donc je crois vraiment à l'éducation. Je crois que c'est un outil qui peut aider une société à avancer.
Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui arrive au Canada pour des études, un conseil à lui donner dans deux domaines, s'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou comment progresser dans sa carrière, une carrière normale même d'employé, un ou deux conseils à donner à un jeune. Ok. Ouais. Pour cette réponse, je vais regarder la caméra directement parce que je vais parler, à ce jeune. jeune. Exactement. Donc, toi qui viens d'arriver au Canada, le conseil que je peux te donner, ne sois pas timide. On vit dans une société où l'information est disponible. Et si c'est que tu ne poses pas des questions, tu n'auras pas des réponses. Donc, pose des questions, les gens sont toujours, ils ont toujours cette volonté de t'aider. C'est pas comme si tu poses la question, ils vont pas t'aider, ils vont te répondre. Donc, il faut juste poser la question, sens-toi à l'aise, ne sois pas timide. Parce que la timidité, tu peux rester genre 10 ans, 15 ans, voire 20 ans sur place à cause de la timidité. Donc, faites tout pour sortir de cette timidité-là. Soyez plus ouvert, soyez plus curieux, explorez des affaires, n'ayez pas peur d'échouer. Quand on est encore jeune, on a l'opportunité d'échouer et de se relever. Moi, j'ai échoué à plusieurs reprises. J'ai eu des trucs où j'ai investi 5 000, j'ai perdu 5 000, 10 000. J'ai perdu, même perdu 3 000 $ récemment. Donc, essayez. Tant que vous êtes encore jeune, tant qu'on n'est pas encore d'enfant, on n'est pas encore de famille et tout, le risque est permis. Donc, c'est ça mon conseil. Merci. Tu as arrêté ta première compagnie, mais là, Juice de Juice. Parle-moi un peu de ton expérience, comment tu as vraiment vécu. Je ne vais pas dire l'échec, comment tu as vécu le fait d'arrêter cette compagnie. Et quelles sont les leçons que tu as apprises et comment tu as pu rebondir de cette expérience. Écoute, c'était pas facile d'arrêter. Déjà que j'aime beaucoup faire le jeu d'hibiscus avec mon partenaire. On était vraiment passionnés, on était vraiment en feu et tout. C'est juste qu'on est tombé dans une période où le marché n'était pas en notre faveur avec le coronavirus et tout. D'accord. Donc, parce qu'on a commencé en 2018, en 2020, mi-2020 qu'on a arrêté les affaires et tout. Je ne veux pas dire que l'échec, ça fait mal, c'est clair. Mais comme je l'ai dit au début, c'est juste de se relever, de tirer des leçons. Je reprends l'exemple de Milite Juice que j'avais créé en 2018 avec mon partenaire. On avait quand même mis quelques dollars, quelques dollars dedans. On a participé à plusieurs événements, on a distribué nos boissons dans quelques magasins et tout. Donc, on a beaucoup investi. On a beaucoup investi, lui et moi. Mais, comme je dis, ça n'a pas marché en 2020. On a dû liquider le stock qu'on avait et tout à perte. Mais c'est une expérience parce qu'à travers ces 2 ans avec Milite, on a eu à rencontrer beaucoup de personnes. On a partagé notre passion pour le jeu d'hibiscus avec les gens et tout. Beaucoup de Québécois, par exemple, ne connaissaient pas c'était quoi le jeu d'hibiscus. Avec ça, au moins, ils ont découvert. C'est vrai que genre, on n'a pas réussi, on n'a pas atteint nos objectifs. Mais au moins, on a permis aux gens de découvrir c'est quoi le jeu d'hibiscus. Et personnellement, qu'est-ce que tu as tiré? Une ou deux leçons principales que tu as tirées qui t'a pu aider par la suite? Oh oui, c'est clair. Parce que une des raisons pour lesquelles j'étais resté très longtemps dans ma compagnie précédente, c'est parce que j'étais pas très bon dans les ventes. Je ne savais pas me vendre. Avec le jeu d'hibiscus, j'étais obligé de vendre parce que si tu ne vends pas ton produit, tu n'as pas d'argent. C'est ça. Donc pendant ces 2 ans, j'ai accumulé beaucoup d'expérience en ce qui concerne les ventes et m'exprimer librement, facilement devant les gens. Confiance aussi. Oui, la confiance en soi aussi, exactement, parce que quand tu as confiance en toi, tu te vends et tu vends facilement. C'est ça qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Parce que maintenant dans les entrevues, je me vante tellement quand il me dit que hey, Michel. C'est toujours toi là. C'est ça. Non, c'est qu'on pourra retenir vraiment. Il n'y a pas vraiment. On vit des échecs, c'est sûr, ça peut arriver, mais il faut vraiment plus qu'on tire des leçons. Toujours. Rien n'est perdu. La gestion de ton travail, tu travailles à temps plein. Temps très plein. Très plein, c'est ça, à temps très plein. Et la gestion des compagnies, quand tu travailles des compagnies, même Milite, avant que ça finisse, maintenant la marche pour l'éducation, comment tu réussis à organiser ton temps? Ouais, tout à fait, ça demande beaucoup de discipline. Je ne vais pas te mentir,
il y a des fois où je foire. Ok. Donc, à la fin de la journée, quand tu as un objectif à atteindre, il y a des fois où tu vas juste tomber. C'est un peu comme le moniteur, je sais pas comment vous appelez ça, les médecins là. Ouais, c'est ça. C'est que c'est juste là, on s'entend qu'il y a un problème. Il y a des hauts et des bas. À la fin de la journée, c'est la destination qui compte. Donc, je dirais, il faut beaucoup de discipline. Il faut beaucoup de discipline. Même si c'est que tu n'es pas 100% discipliné, ne t'étrangle pas parce que tu te dis, oh mon Dieu, ça ne va pas, je vais échouer. Essaie juste de trouver où tu as foiré et de te réajuster exactement. Je dirais que la qualité de vie, parfois, tu n'as pas de vie. Parfois, les événements, les activités, le social, un peu, ça réduit un peu parce que tu dois finir, tu dois atteindre des objectifs annuels, lever des fonds et tout. Ouais, c'est ça. Ok, c'est intéressant. Et comme tu dis, tu vois qu'il y a une chose peut-être qu'on a souvent tendance à avoir, on est souvent très dur envers nous. Ouais, très dur. Mais il faut un peu laisser aller, laisser faire. On sort de 2 ans de... Bon, on espère là, parce qu'apparemment c'est pas fini, 2 ans de pandémie. Comment ça a été ton expérience en général, les 2 dernières années? À part les kilos que j'ai pris? Oui, à part les kilos. Okay. Ouais, ça n'a pas partie de l'expérience. Parle-nous des kilos, comment on a pris ces kilos-là. Mais comment ça a été les 2 dernières années? Bon, je dirais déjà, comme je l'ai dit, c'est pendant la pandémie que on a arrêté Light. Et c'est aussi pendant la pandémie que j'ai lancé la marche pour l'éducation. Pendant la pandémie, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a permis de remettre les choses en ordre dans ma vie. Parce que on est tellement habitué à aller genre 1000 à l'heure. C'est ça. Surtout au début de la pandémie, les choses avaient tellement ralenti. Donc, tu te retrouvais à passer genre toutes tes journées à la maison. Surtout, il y avait une période où il y avait genre le couvre-feu. Le couvre-feu, ouais. C'était comme un effet miroir, là, tu étais obligé de te regarder. Donc, j'étais constamment à la maison. Ce qui fait que moi, personnellement, ça m'a permis de réfléchir sur de nouveaux projets, parmi lesquels la marche pour l'éducation. Donc, personnellement, ça m'a permis de grandir parce que c'est aussi pendant la pandémie que j'ai eu mon nouveau emploi. C'est pendant la pandémie que j'ai créé la marche pour l'éducation. C'est pendant la pandémie aussi que j'ai travaillé sur des trucs de la famille et tout. Donc, mes parents, ma famille et tout. Bref, ça m'a permis de me recadrer. Ça a été positif. Oui, ça a été positif. Il y a certaines personnes, c'était négatif parce que ils sont tellement habitués à voir les gens et tout, rester tous seuls, isolés. C'était pas évident. Dieu merci, on sort de cette période-là. Mais pour moi, personnellement, ça m'a permis de grandir. Oui, à part les kilos, bien évidemment. En général, overall, c'était positif. D'accord. Et tu es quelqu'un d'assez social. C'est vrai que tu disais que tu étais timide et tout, mais tu as fait beaucoup d'activités. Tu es quelqu'un d'assez social, je pense. Tu as pu comprendre. Et que tu travailles de la maison maintenant, depuis la pandémie, ça n'a pas été difficile pour toi? Mais le luxe que j'ai en ce moment avec mon travail, c'est vrai qu'on travaille toute la maison, mais je peux aller au bureau quand je veux. Ok, d'accord. Il suffit juste que je contacte 2-3 collègues, on va ensemble, on va chiller, on va manger de temps en temps. Pendant la pandémie aussi, j'ai la communauté, mon église. Ok, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé parce que les dimanches, j'allais à l'église. Même si c'était virtuel. En semaine aussi, on se rencontrait, on discutait et tout. Donc, je n'étais pas tout à fait, j'étais pas à 100% isolé. C'est vrai qu'il y avait une période spécifique où c'était vraiment sombre, mais ça n'est pas duré. Ok, d'accord. Ouais, c'est bien. L'un des conseils que tu disais, il faut être ouvert, faut poser des questions, de ne pas être timide. Toi-même, tu as dit au début que tu étais un peu timide. Est-ce que tu penses que, c'est ça, ceux qui sont un peu plus extravertis ont peut-être plus d'avantages? Et si on est timide, toi tu l'as été, donc tu peux parler de plus d'expérience. Comment on peut combattre cet effet-là? Je ne vais pas vraiment comparer. Je ne vais pas vraiment comparer la timidité avec le fait d'être extraverti. Parce que extraverti, c'est un peu différent, c'est différent selon moi. Je pense que la timidité n'est pas bien. Non, je veux dire clairement, la timidité, c'est pas quand on dit que tu es timide, c'est pas un compliment. Il faut que ce soit clair. C'est un peu comme quand on te dit par exemple que quand on dit que tu es timide, c'est un peu comme si on te dit que tu es méchant. Je veux qu'on comprenne que la timidité, c'est un défaut. Surtout dans le contexte actuel, c'est-à-dire dans la communauté où on vit. Parce que c'est que tu veux évoluer, c'est que tu es timide,
tu vas stagner. Tu peux être introverti, mais être un bon vendeur. Donc, dépendamment de l'environnement où tu es, donc tu sors tes talents de vente. Parce que si c'est que tu es timide, je ne vois pas comment tu vas réussir à vendre ou je ne vois pas comment tu vas réussir à discuter avec des gens sans gêne. Tu peux être introverti, mais quand tu sors, c'est plus facile de discuter avec des gens que tu ne connais pas quand tu es introverti que quand tu es genre timide. Quand tu es timide, genre, c'est beaucoup. Ça te limite en fait. Je sors de là. Tu sais de quoi tu parles. La timidité n'est pas bien. C'est vrai, on est dans une société, il faut être capable, même si tu n'es pas entrepreneur, même si tu ne vends pas un produit, il faut être capable de se vendre. Pour pouvoir évoluer. C'est ça. On travaille dans le monde corporatif ici. Moi, je prends les premières années, c'est ça que j'ai au moins trouvé du mal. C'est pas la personne qui connaît le plus qui avance, c'est celle qui sait s'affirmer. C'est celle qui sait s'affirmer. Ça prend du temps quand tu commences en entreprise, tu te rends compte. Si vous nous écoutez, vous avez déjà une longueur d'avance par rapport à nous là. Ouais, ça c'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est très important. Ouais. Donc, ce qu'on retient vraiment, fait vraiment la différence entre caractère introverti et la timidité. Et quand on parle de timidité, je pense qu'on dirait qu'il y a question de confiance en soi, d'estime de soi aussi peut-être pour certains. Pour moi déjà, je pense que la timidité, il y a un manque de confiance en soi. D'accord. Comme je dis, j'étais une personne super timide. Je connais des personnes qui sont timides. Je vois comment ces personnes se comportent dans la société. On voit un manque de confiance en soi. Alors, quand tu es introverti, c'est juste que tu aimes parfois avoir juste ton espace. Tu peux être introverti, mais super confiant. Tu vois. Mais quand tu es à la maison et tout, tu es introverti. Bien, quand tu sors, parfois, comme un petit, tu as ta balance. C'est ça. Tu peux être super, tu parles avec les gens et tout, mais à un moment donné, tu veux juste avoir. C'est ça. C'est pas que tu manques de confiance en soi. Donc, c'est ça. On retient ça. On travaille sur la timidité, contre la timidité. S'il vous plaît. Pour pouvoir évoluer. S'il vous plaît, la timidité, je le dis, je le répète, c'est un défaut. Il faut s'en défaire. Ça, dans toute ton évolution, comment tu as navigué de tes études, ton nouvel emploi. À part être plus ouvert, apprendre à réseauter avec les gens, connaître les gens à vendre, quels autres outils, quelles autres qualités t'ont aidé à naviguer un peu tous ces milieux-là? Oui, je pense qu'il y a aussi le leadership. Comme je l'avais dit tantôt, quand j'étais impliqué dans les associations étudiantes de la Concordia, où j'étais vice-président et président des associations, pendant mon mandat, j'étais appelé à discuter avec des leaders de Concordia. Donc, quand tu as par exemple un directeur d'un département et tout, tu dois t'exprimer, tu dois parler, tu dois bien parler, tu vois. Donc, tu dois pas commencer à... Il faut bien s'exprimer et tout. Donc, je pense que l'implication, je parle surtout aux jeunes qui sont encore étudiants, impliquez-vous. Impliquez-vous, même ceux qui vont juste faire du bénévolat, soyez impliquez-vous dans des associations étudiantines. Croyez-moi, ça aide, ça m'a aidé, je pense très fort que ça peut vous aider aussi. Donc, pour ceux qui sont déjà dans le milieu du travail, je vous suggère, il y a ce qu'on appelle Toastmaster. C'est un organisme qui aide les gens à développer leur capacité de parler en public. D'accord. Donc, essayez, comme je dis, poser des questions, faites des recherches, intégrer des organismes qui peuvent vous aider à grandir. Comme je dis, Toastmaster, par exemple, j'ai assisté à 3 séances. Ça m'a aidé à mieux m'exprimer en public. Chose que, j'avais la difficulté avant. Comme le fait que je vous parle aujourd'hui comme ça, croyez-moi, il y a de cela 8 ans, oubliez, j'allais décliner tout de suite. Ok, là, c'est très intéressant. Donc, c'est ça. Donc, comme je dis, soyez curieux, intégrer des associations. Faites-vous connaître. C'est très intéressant. Je pense que je vais écouter cette vidéo avec mon fils après parce que il ne veut rien savoir de ce qu'il est juste au début secondaire, mais c'est quelque chose qui a tendance à lui dire, mais c'est maman qui parle, mais de voir ça de notre plus jeune, un autre jeune adulte, je pense que ça peut faire la différence. Il faut s'impliquer dans la société dans laquelle on est. Ça aide pour l'évolution professionnelle, pour évoluer dans notre carrière et tout. Et comme je dis, moi, je suis un témoignage vivant. C'est ça. Parce que je sors d'un comportement super timide.
j'ai intégré des associations où j'étais président, vice-président. Ça a développé mon esprit de leadership. Ouais, c'est ça. Après, j'ai pu avoir un emploi où j'étais aussi impliqué. Dans ma compagnie, tout le monde me connaissait. Ouais, c'est ça. Je saluais tout le monde. Genre, ce qui fait que même, je vais juste prendre un exemple. Et comme je l'ai dit, où j'étais avant, en 5 ans, j'ai occupé 5 postes. Pourquoi est-ce que j'ai occupé 5 postes? C'est pas parce que j'étais la personne la plus intelligente. Non, c'est parce que genre, je savais réseauter. Je discutais avec des gens, je parlais avec des gens. Donc, ce qui fait que j'ai même le poste de TI que j'ai obtenu, c'est pas parce que je connaissais rien. J'ai commencé avec connaissance zéro macabo, excusez-moi du terme, zéro, c'était vraiment nul. Mais ce qui m'a aidé, c'est que la directrice de ce département à l'époque, je la saluais, parfois on discutait, elle savait que j'étais en comptabilité. Et aussi, même ma directrice, je lui avais aussi dit que genre, voilà ce que je voulais faire dans les deux prochaines années, quand j'étais projeteur, moi, c'est ça. Exactement. Donc, ce qui fait que genre, quand le poste s'est ouvert, ça s'est passé en un temps record. Même l'entrevue, c'était plus une discussion. C'était pas genre, est-ce que tu connais? Elle savait que je ne connaissais pas, mais c'était plus une discussion. Ce qui fait que j'ai la réponse en moins d'une semaine. Comme je dis, pas parce que j'étais le plus intelligent. Il y avait des gens qui étaient plus capables que moi dans la compagnie. C'était dans le domaine et tout, mais c'est... Tout à fait. La force du réseau. Je pense qu'il y a Michel Cancan qui disait qu'on est quelqu'un. Derrière quelqu'un, c'est ça. La force du réseau. Il ne faut pas le négliger. Et c'est aussi quelque chose qui est très important. Ton réseau. Il faut tisser ton réseau parce que c'est que tu veux évoluer, comme je dis encore. Que tu ne connais personne. Crois-moi, quand tu vas en entrevue, la personne te voit comme une personne abjecte. Quand, par exemple, une personne te réfère, ça pèse plus. Vous voyez, c'est ça qu'on dit le réseautage. C'est très important. On a appris beaucoup. On parle du milieu corporatif ici, professionnel. Tu viens du Cameroun, c'est un système un peu plus français. Je ne sais pas si tu avais travaillé un peu au Cameroun ou est-ce que tu vois une différence de ce que tu... J'ai ma famille, ma petite sœur notamment, qui est gestionnaire de projet en France. D'accord. Elle, par exemple, eux, on s'entend que ce sont les diplômes. Oui. Tu as 5, 6, 7 maîtrises, 9 maîtrises. Ici, c'est pas comme ça. Ce que j'aime sur le système nord-américain, c'est pas ce que tu as appris à l'école, c'est ce que tu sais faire. Ça, c'est aussi un conseil que de nos jeunes qui viennent de l'Afrique ou d'ailleurs. L'école, c'est bien. Avoir de très bonnes notes, c'est super bien. Mais comme je dis, ce que les employeurs regardent, c'est ce que tu sais faire. Dépendamment du domaine, c'est très important d'avoir un très bon GPA. Je vais prendre par exemple le droit. Parce que c'est très compétitif. Donc, il faut avoir une très bonne moyenne. Après ton premier emploi, je dirais, ton GPA, on s'en fout. Basta, c'est fini. Il faut faire tes preuves sur le terrain. C'est ça. Une fois que tu as fait ton premier emploi, on ne regarde pas ton GPA, on regarde où tu as travaillé, on regarde ce que tu as fait, on regarde ce que tu peux faire. Vous voyez? Dans l'école, c'est bien, mais ce que tu peux faire, c'est mieux. C'est encore mieux, Très intéressant. Combattre la timidité, être ouvert, aller vers les gens, réseauter. Travail, oui, soyez très efficace, soyez super efficace. Et implication sociale aussi. Soyez impliqués. Faites-vous connaître. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vous dis là, moi je suis en TI, je ne connais rien du code. Absolument rien. Bon, je connais un peu. J'ai appris un peu. Mais il y a des personnes qui, eux, ils préfèrent rester dans leur bulle, c'est ça. Et ils ne se font pas connaître. Ils préfèrent juste coder. Or, moi, par exemple, je bouillonne. J'ai envie de... Là où je travaille, je parle avec la propriétaire de la compagnie, je parle avec les exécutifs, vous voyez. Pas parce que, comme je dis, c'est parce que j'aime discuter, connaître les gens. Ça aide, croyez-moi. Donc, comme tu avais dit tantôt, le plus tu es vu dans la compagnie, le plus tu as de chances d'évoluer. Oui, le côté technique, c'est bien. C'est bien d'avoir une balance, au fait. Une balance. C'est sûr que si tu n'es pas capable, à un moment donné, ça va se faire savoir. Ça se fait savoir. Mais pour faire reconnaître ton talent, il faut que tu te fasses voir. Et ça, parce qu'il y a des gens qui bavardent tout simplement, blablabla. Mais à un moment donné, c'est vrai que oui, ils avancent, mais les gens qui sont en dessous de ces personnes, ils sont jamais. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, c'est ça. Il n'y a pas ce respect-là. C'est ça. Oh, c'est bien. C'était très intéressant. On fait un petit détour, parler de mode.
ton rapport avec la mode, est-ce que tu t'es défini? Oui, on dit fashionista, je sais pas le terme. Sapeur, non, sapeur c'est un peu trop là, c'est un peu trop là. Ouais. Quel est ton rapport à la mode? Ouais. Honnêtement, moi, Michel Thierry Baïga, j'aime m'habiller. Oui. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que genre, il y a l'habillement, il y a les parfums, oui. il y a les chaussures, je ne blague pas. Ouais, ok. Donc, j'aime m'habiller. Ouais, donc, je pense que j'ai pris ça de ma mère. Ok. Et de mon père aussi. Mon père, c'est un cool type, mais il sait très bien s'habiller. Il sait très bien s'habiller. Il l'appelle petit, mais il sait très bien s'habiller. Ouais, on est que les cool types des races. Donc, j'aime m'habiller. Parce que, comme je dis aussi, la façon dont tu te présentes, la façon dont on va te voir, ouais. Et donc, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais il y a aussi une expression qui dit dress to impress. Ouais, c'est ça. Vous voyez, donc dress to impress. Parce qu'une des réputations que j'avais dans ma compagnie précédente, c'est que je m'habillais très bien. Ok. Ça, j'allais te poser cette question. Ouais, tu aimes t'habiller. On vient tous du contexte un peu français, européen, où on mettait beaucoup d'accent. Comment ça s'est passé ici? Surtout que tu travailles dans le milieu de TI. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Parce qu'autour de moi... Tu allais au travail en culotte? Non, je me sentais un peu mal à l'aise parce qu'autour de moi, il y a toujours des gens qui venaient juste en t-shirt. Genre le même t-shirt qu'elle a un peu tiré là. Un peu... Ça me sentait un peu bizarre parce que moi, je m'imaginais toujours... En costard, en costume. Bien dressé là. Il dit, peut-être pour les temps que je n'ai pas trouvé, je travaille plutôt au centre-ville là, au moins je vois bien m'habiller. Est-ce que tu n'as pas eu de problème avec ça ou tu t'en fous là, tu continues de t'habiller comme voyez, le style, tu peux porter un t-shirt mais te présenter genre très très bien. Ouais, ok. Moi j'ai des t-shirts quand je porte là, avec mes jeans, mes chaussures, je dégage le charisme. Non, comme il dit, à un moment donné, il faut que c'est l'habit qui te porte. Qui te porte, ouais. Vous voyez, donc quand l'habit te porte, au fait genre... Ça, c'est différent, tu vois un peu, donc c'est ça. Donc, pour l'habit, c'est plus vraiment un moyen de t'affirmer et de transmettre vraiment qui tu es, de présenter aux gens aussi. Le vêtement, c'est beaucoup. C'est ça, je pense aussi que la mode est très importante parce que ça te permet aussi, ça aide aussi à développer ton estime. Ouais. Parce que genre, imagine, je prends quel exemple? Une personne qui n'a pas l'habitude de bien s'habiller. Ouais. Genre, généralement, quand on va par exemple les gens qui sont timides, je ne veux pas généraliser. Ouais, notamment ils les habillent pour se camoufler aussi. Ils s'en foutent pour se camoufler. Mais quand une personne, par exemple, met un costume, une bonne cravate, une bonne chaussure, s'habille très bien, fait bien ses cheveux, fait bien sa barbe, elle-même, quand elle marche, c'est ça. Donc, je pense que la mode est aussi, c'est très important aussi parce que ça aide aussi à développer son estime de soi. C'est vrai. Surtout quand tu portes des vêtements qui sont confortables. Et qui te font bien, dans lesquels aussi tu te sens bien. J'ai par exemple une amie, elle dit chaque fois qu'elle sort, si elle n'est pas bien habillée, si elle n'a pas porté un bon parfum, sa journée est gâchée. Et je suis un peu comme ça. Quand je m'habille mal, quand je suis mal coiffé et tout, ma journée, je sens que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Comment ça se passait quand tu travaillais de la maison? Est-ce que tu es tombé dans la mode, tu joguais, ou tu faisais toujours un peu d'effort? J'étais torse nu. Je vais pas te mentir, ma productivité avait en quelque sorte diminué. Oui, ça parce que genre, tu vois, tu te réveilles à... Tu commences à travailler à 9h, tu te réveilles à 8h55, tu laves vite le visage. Oui, c'est ça. Tu commences ta journée avec... Moi, j'ai fait la différence à vraiment switcher. À un moment donné, j'ai commencé à faire un peu plus d'efforts. C'est ça. Faire vraiment une routine normale, là, c'est quoi, ok. Même si je n'ai pas besoin de sortir de la maison, mais à 7h, je serai en bas avec tout le monde. Tout à fait. Prendre le café. Je n'ai pas besoin de mettre un make-up heavy, là, mais juste même le temps de mettre du petit baume à lèvres coloré. Bien s'habiller. Ça fait, c'est ça. Bien se préparer. Ça faisait une différence à ma journée. Tout à fait. Ouais, j'étais plus productive. C'était intéressant. Donc, on a des... Bon, pas trop sapeur, mais... Non, pas besoin d'être sapeur. Non, pas besoin d'être sapeur. Tu peux avoir ton style propre à toi, mais le plus important, c'est que tu sois à l'aise. À l'aise, ouais. Le confort est très important. Comme tu as si bien dit, parfois, les gens portent des habits juste pour se camoufler. Mais ne porte pas l'habit pour te camoufler. Fais de telle sorte que c'est l'habit qui te porte. Quand tu marches dans cet habit-là, tu es genre, ok. Tu peux parler à n'importe qui. Tu sens que tu peux parler à n'importe qui. Tu peux même draguer Beyoncé. Voilà. Ouais, si jamais on la voit.
Voilà. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'était intéressant. On a beaucoup appris. Merci. Et c'est un épisode que je recommanderais de suivre avec vos jeunes. Jeunes du secondaire, jeunes étudiants. Il faudrait suivre cet épisode parce que Michel a eu de très bons conseils pour nous. Et il parle d'expérience. C'est vraiment son vécu. Et une preuve vivante que rien n'est possible. D'où tu viens n'importe pas. Il faut juste avoir un objectif et se donner les moyens. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires sur les sujets que nous avons discutés. Est-ce que tu as une dernière chose à partager avec nous? Tout à fait. Je tiens à te remercier, Simone, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager mon expérience avec vous. Et comme je vous ai dit au début, ça fait 2 ou 3 ans que je travaille avec Simone. Et c'est toujours agréable de travailler avec elle. Elle a de très bons vêtements, comme par exemple, je porte une production, Effistyle. N'hésitez pas, comme elle a dit, suivez-la sur Instagram, sur Facebook. Elle a de très très bons produits. Merci encore, Simon, pour ta confiance. Merci, Michel. C'est très bien. Merci. On n'oublie pas, on s'abonne à la vidéo et on partage. Merci.